Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le numéro 15 de Superman Saga, un mensuel de 144 pages avec au sommaire un numéro de Superman et Batman Superman. Et pour le crossover Doomed, on retrouve un annual de Superman Wonder Woman ainsi qu'un numéro de Superman Wonder Woman habituel et le numéro d'Action Comics. Je commence par les numéros qui ne sont pas concernés par le crossover, donc avec dans un premier temps Superman 33, scénario de Geoff Johns et dessin de John Romita Jr. Numéro qui m'a vraiment plu dans l'ensemble, on est vraiment sur la droite lignée de ce qu'ils nous ont proposé le mois dernier. Un numéro vraiment toujours aussi bien écrit de la part de Geoff Johns, vraiment bien plaisant, plutôt dynamique, etc. Les dialogues toujours bien faits de sa part, etc. L'intrigue vraiment intéressante, même si elle n'avance pas énormément dans ce numéro, mais elle est vraiment toujours aussi intrigante. Avec ce nouveau personnage donc, qui viendrait d'une autre dimension, dont sa vie a un peu suivi le même schéma que celui de Kal-El. Donc vraiment c'est plutôt sympa. En termes de scénario, j'ai trouvé que le numéro est toujours aussi plaisant, le cliffhanger est bien efficace. Par contre graphiquement, bon, c'est pareil aussi, on va dire dans la même lignée, mais j'ai trouvé que on est clairement vers la fin des pages vraiment où on sent que il avait un peu la flemme Romita, parce que c'est vraiment pas détaillé, etc. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Après moi j'ai trouvé que c'était toujours aussi sympa dans l'ensemble. C'est pas, franchement c'est pas ce que je préfère, etc. Mais moi je supporte son style graphique personnellement et je trouve que même si le numéro est clairement inégal et que vers la fin on sent vraiment qu'il se relâche un peu, je trouve que dans l'ensemble le numéro est plutôt agréable à regarder. On a vraiment de belles planches dans l'ensemble, malgré vraiment encore une fois une fin de numéro un peu bâclée selon moi. Donc un numéro vraiment plaisant, je l'ai trouvé, et j'attends vraiment de voir la suite des événements. Donc pour moi ce sera un 7,5 sur 10 pour ce numéro de Superman. Ensuite on passe à Batman Superman numéro 13, scénario de Greg Pak et dessin de Jae Lee. Numéro, bon, enfin, c'est vraiment la série en général qui pour moi me déçoit un peu en ce moment. Ça avait vraiment très bien commencé, les 4 premiers numéros avec cet arc sur Terre 2, etc. étaient vraiment excellents. Mais bon, je trouve que depuis peu, la série est pas n'est pas aussi excellente clairement, c'est vraiment dommage. Et j'ai l'impression que Greg Pak sait pas trop où aller avec son histoire et ses personnages. Dans ce numéro, on retrouve Superman et Batman complètement amnésiques, donc la situation est plutôt sympa, ça donne lieu à de dialogues plutôt amusants par moments, etc., de réactions de personnages plutôt sympas. On va voir vraiment donc par exemple le Batman qui est complètement perdu, qui sait pas vraiment qui il est, il croit que donc forcément quand on se souvient pas et qu'on se retrouve dans un costume de chauve-souris, on se demande un peu pourquoi, etc. Donc c'est vraiment bon, enfin c'est vraiment sympa de lire ça, donc voilà, je trouve à ce niveau-là. Mais après cette série je sais pas trop, j'en attends plus quoi, j'en attends plus de cette série, donc c'est vraiment dommage. Graphiquement, c'est clairement mieux que le mois dernier, on retrouve un Jae Lee vraiment très en forme, il nous fait vraiment du bon boulot. Si tant est que vous aimiez ses dessins, bien évidemment. Moi j'aime vraiment bien dans l'ensemble, donc j'ai été vraiment satisfait de la part de ses dessins. Donc un numéro plutôt, enfin ouais, je sais pas, cette série pour l'instant, j'espère que ça va vraiment redémarrer parce que pour là je trouve que c'est clairement pas exceptionnel, quoi. C'est vraiment dommage. Donc la note que je vais mettre pour ce numéro 13 de Batman Superman, ça sera un 6 sur 10, plutôt déçu que la série prend comme direction. Et j'espère vraiment que les mois suivants vont être bons pour la série, parce que pour l'instant je suis clairement un peu refroidi par la série. Ensuite on passe avec le crossover Doomed, donc avec dans un premier temps Action Comics numéro 33 Greg Pak au scénario et Aaron Kuder au dessin. Donc numéro qui m'a beaucoup plu dans l'ensemble. L'intrigue, on retrouve donc Lana Lang et Steel qui s'en vont dans l'espace pour suivre un espèce de signal qui serait on va dire à l'origine des comas qui ont lieu à Smallville et qui ont lieu à Metropolis. Pendant que Superman est toujours en train de lutter avec lui-même pour ne pas perdre le contrôle. Et il va aussi rencontrer Supergirl qui est devenue depuis peu une Red Lantern. Un numéro toujours en termes d'écriture vraiment très bon. Greg Pak, j'aime beaucoup son écriture sur la psychologie de Superman, etc. Sa lutte contre lui-même qui est vraiment toujours aussi plaisante. Donc vraiment j'ai bien aimé, l'intrigue avance plutôt pas mal.
de nouveaux éléments sont introduits, de nouvelles menaces, etc. Donc vraiment j'ai bien aimé ce numéro. C'est pas non plus la grosse claque, mais j'ai trouvé que pour l'instant le crossover me plaît toujours personnellement. Donc pour moi, ce sera en termes de notes pour ce numéro un 7,5 sur 10. Je passe ensuite à Superman Wonder Woman numéro 10. Charles Soule au scénario et au dessin, on retrouve donc Paolo Siqueira et Pascal Alixé. Donc Tony Daniel n'est pas présent sur ce numéro, il le sera de moins en moins sur la série. Numéro qui m'a pareil bien plu dans l'ensemble. C'est un peu moins bon que quand même que Action Comics j'ai trouvé. Même si scénaristiquement Charles Soule est toujours bon dans l'ensemble, hein, son écriture me plaît toujours autant. Ce numéro est plutôt concentré quand même sur Wonder Woman qui va devoir, on va dire, il va y avoir une altercation entre elle et Lois Lane qui n'est plus vraiment elle-même depuis un certain temps à cause des pouvoirs qu'elle a récupérés, donc avec son enquête sur les 20, avec l'histoire sur Brainiac, tout ça qu'on avait lu il y a quand même un bout de temps hein, dans Superman, mais qu'il continue apparemment à développer tout ça. C'est plutôt intéressant, donc vraiment j'ai bien aimé et c'est bien, mais quand ça m'a pas non plus autant plu que le numéro d'Action Comics. Donc pour moi, la note que je mettrais à ce numéro, ça serait un 7 sur 10, un peu moins bon qu'Action Comics, mais dans l'ensemble toujours plaisant à lire ce crossover. Et on termine par le premier annual de la série Superman Wonder Woman, et non pas le numéro 11, hein, c'est une erreur de la part d'Urban, ce n'est pas le numéro 11, de toute façon il est marqué sur leur planning, sur le sommaire au début du numéro, c'est l'annual, pareil sur le site, etc. Puis de toute façon c'est un numéro extra size, etc. Donc forcément c'est pas forcément, des fois on a des extra size pour des numéros habituels, comme par exemple on a eu le cas sur Batman et tout ça, mais en ce qui concerne ce numéro, c'est le premier annual. On a beaucoup de monde en termes de dessin, on a Ed Benes, Tony Daniel, Pascal Alixé, Cliff Richards et Jack Herbert, et en termes de scénario, c'est toujours Charles Soule. Donc comme vous pouvez le voir avec cette page, on retrouve donc Super Doomed, ou Super Doomsday, je me souviens plus bien, qui affronte le Cyborg Superman. J'ai bien aimé dans l'ensemble, on a vraiment de bons dessinateurs dans l'ensemble. Le début est vraiment très beau avec l'espèce de combat entre Cyborg, Superman et Super Doom. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les pages de Tony Daniel sont vraiment très belles aussi hein, dans l'ensemble. Donc vraiment en termes de dessin, c'est comme pour la série principale, enfin c'est toujours la série principale mais pour le numéro 10 quoi. On a de beaux dessins quoi. Et scénaristiquement, ouais, c'est à peu près pareil. Pour moi c'est à peu près au même niveau. On a vraiment des scènes d'action plutôt sympas, etc. Même si l'intrigue commence un peu à stagner dans cet annual, c'est quand même plutôt intéressant et tout. Donc vraiment, moi j'ai bien aimé cet annual, malgré, encore une fois, pas non plus un récit exceptionnel qui nous est relaté. Je trouve ça vraiment efficace et ce crossover pour l'instant m'intéresse toujours, donc vraiment j'attends la suite avec impatience le mois prochain. Donc pour moi, ce numéro, je lui mettrai la note comme pour le numéro 10, un 7 sur 10. Donc Superman Saga, on a une petite baisse de régime quand même par rapport au mois dernier en termes de qualité, mais dans l'ensemble on a toujours un kiosque vraiment très plaisant à lire, et vraiment depuis 4 mois à peu près, je trouve que Superman Saga est vraiment un bon magazine qu'il ne faut vraiment pas manquer. Superman Saga, toujours un magazine à suivre clairement selon moi. J'en ai fini pour cette review, écoutez, hein, j'ai plus d'autres choses à dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo et sur le kiosque dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine dans la review comics du Justice League Saga numéro 16. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.